Oh, monsieur Potvin. C'est l'heure. C'est l'heure de prendre ma pression, là. Il est quelle heure, là? Oh, monsieur Potvin, je vous ai apporté de la grande visite. C'est pour prendre ma pression, là. C'est-tu ce bras-là, là? Approchez. Approchez. Monsieur Potvin, je vous présente. Je suis Louise Chevalier. Je suis votre fille. Je ne porte plus votre nom. J'ai choisi de prendre le nom de fille de ma mère. Vous êtes venu jouer aux cartes? J'aime ça, moi, jouer aux cartes. Ça passe le temps. Il est l'heure de jouer aux cartes. C'est correct, monsieur Potvin. On va jouer aux cartes tout à l'heure. Je vous laisse avec votre fille. Vous avez sûrement des milliers de choses à vous dire. Non, non, abandonnez-moi pas avec l'infirmière. Elle me fait du mal. Elle me fait toujours mal quand elle prend ma pression. Elle me tord le bras, là. Puis j'ai des bleus pour vous le prouver. Excusez-le, il panique des fois. Il s'imagine des choses. Il a peur pour rien. C'est la maladie, c'est pas vous. Je comprends. Mais va-t'en, méchante infirmière. Calmez-vous, monsieur Potvin. Vous pouvez rester, Madame Béchard. J'aimerais mieux que vous restiez. Je sais pas si je veux être seule avec lui. Au secours! Ça va, je suis là. Calmez-vous. Et il est quelle heure? J'avais une montre, puis il y a quelqu'un qui me l'a volée, là. J'ai retrouvé votre montre. Oh. Tenez. Oh, c'est magnifique, votre montre en or. Mais comment ça se fait, vous l'avez en votre possession? Ma fille aurait pas dû accepter vos cadeaux, Monsieur Potvin. Ma fille aurait pas dû venir vous voir. Je vous fais des excuses à sa place. C'est quoi, ça? C'est pas à moi. Ben oui, c'est votre montre. C'est pas à moi. Je ne veux pas de vos affaires. Je ne suis pas venu vous demander quoi que ce soit. J'ai pas besoin de vous dans ma vie. Vous étiez pas là quand je grandissais. Vous avez jamais rien fait pour ma mère et moi. Vous nous avez oubliés. Je vous dois rien. Je voulais juste vous remettre ce qui vous appartient, votre montre. C'est pas à moi. Je voulais aussi vous voir quel homme vous étiez devenu. C'est pas à moi. Ma mère avait toujours des bons mots à dire à votre sujet jusqu'à la toute fin. En grandissant, j'imaginais que vous étiez quelqu'un de bien, que vous aviez quitté ma mère pour des raisons mystérieuses, mais qui pouvaient se justifier. Ma mère disait toujours que c'était de sa faute, qu'elle n'était pas à la hauteur de vos attentes. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle vous aimait beaucoup plus que vous ne l'aimiez qu'elle disait ces choses-là. Parce que vous êtes comme bien des hommes, un égoïste, un infidèle, un lâche. C'est pas à moi. Je parle dans le vide. Vous ne m'entendez même pas. Vous n'êtes plus vraiment là. C'est dommage. Je sais pas si vous auriez pu me dire quelque chose pour me prouver que j'ai tort à votre sujet. C'est pas à moi. Non. Tant pis. Adieu. Partez pas, non, pas comme ça. C'est pas à moi. Oh, monsieur Potvin, c'est pas comme ça, je pensais que ça allait se dérouler. Votre fille. J'ai pas de fille. Oui, c'est votre fille. Elle est la mère de votre petite fille. Vous étiez marié avec sa mère, Armande Chevalier. Pas à moi. Vous étiez professeur à l'université. Vous avez enseigné la littérature. C'est pas à moi. Vous vous êtes marié une deuxième fois, votre deuxième femme. Hey, pas à moi. Oui, c'est votre montre. Regardez l'inscription. L'amour est un grand maître. De quoi vous vous mêlez? Calmez-vous. Je veux juste vous aider à ne pas oublier votre vie. Je veux l'oublier, ma vie. Je suis ici pour tout oublier. Mais, monsieur Potvin... Manon!
Mêlez-vous de vos affaires. Vous avez dit mon nom? Vous avez tout gâché. Vous vous rappelez de mon nom? Vous êtes debout sans votre canne? Pas vrai. Monsieur Potvin, vous vous rappelez de tout, hein? Vous faisiez semblant d'oublier? Vous êtes pas malade? Pourquoi? Pour avoir la paix. Vous m'avez trompé, vous êtes malhonnête. Moins malhonnête que votre fille, là, Bête, la grande bêtasse, là. Parlez pas mal de ma fille, vous le grand traître. Votre fille, c'est elle qui vous trahit. Demandez-lui là, de vous montrer la nouvelle voiture qu'elle a achetée à son égout de mari là, avec votre argent qui devait servir à la rénovation de leur restaurant. Allez voir par vous-même, jetez un coup d'œil à vos finances. Vous allez vous rendre compte que votre fille, elle vous vole. C'était un piège, une manigance pour vous exploiter. Pas vrai? Vous mentez tout le temps. Vous êtes rien qu'un grand menteur, un homme méchant qui n'aime pas le bonheur des autres. Ouvrez-vous les yeux sur votre propre réalité, au lieu de passer votre temps à vouloir ouvrir les yeux des autres là, sur leur passé. Je comprends pourquoi votre fille ne veut pas vous voir. Je comprends pourquoi vos deux femmes vous ont divorcé. C'est parce que vous êtes le pire des hommes. Manon! La citation complète est, il faut l'avouer, l'amour est un grand maître. Ce que l'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Molière, L'école des femmes, acte 3, scène 4. J'ai aimé la mauvaise femme pour les mauvaises raisons. Mon amour pour cette femme vaniteuse m'a enseigné d'être un Alceste, un misanthrope de la pire espèce. Et dans le fond, là, celle que j'ai vraiment aimée, c'est Amande, ma première épouse. J'avais 30 ans quand je l'ai rencontrée. On était jeunes et heureux. Mais quand Louise est arrivée, j'ai pas su m'adapter à la présence d'un enfant entre Amande et moi. Je suis pas resté assez longtemps avec elle pour savoir ce que c'est que d'aimer véritablement. Un grand maître, il nous enseigne.